Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 203. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 7e semaine de Pâques, 7e et dernière semaine du temps pascal. Nous avançons sur le chemin de la Pentecôte qui aura lieu ce dimanche et pour lequel nous nous préparons. Aujourd'hui, nous fêtons saint Philippe Néri, prêtre et fondateur de l'Oratoire. Nous prions saint Philippe Néri qu'il intercède auprès du Seigneur. Nous sommes bien réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confions cette méditation au Seigneur. Prions pour les enfants malades. Prions en particulier pour Alba. Que le Seigneur les guérisse. Prions pour les enfants victimes d'abus et de violences. Que justice soit faite, que la protection des mineurs soit impérativement l'affaire de tous. Prions aujourd'hui pour les intentions laissées par notre sœur Sabine, par l'intercession de Sainte Rita, pour que Dieu donne la force à Richard de supporter les épreuves de son combat pour sauver sa vie et sa fille. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous lorsque nous ne sommes pas assez présents, lorsque nous ne sommes pas assez vigilants, lorsque nous ne sommes pas capables de faire justice. Pardonne-nous, Seigneur, nous t'espérons, nous te bénissons, car tu es bon. Éternel est ton amour, en toi rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Saint Philippe Néri, prie pour nous qui avons recours à toi. 13 ans. Elle s'appelait Lindsay. Elle a mis fin à ses jours. 13 ans. Victime du fléau du harcèlement scolaire. Victime du système. Victime de la société. Aucun enfant ne devrait risquer sa vie en allant au collège. Aucun enfant ne devrait être ainsi exposé à la violence physique et morale pour rien. 13 ans, ce n'est rien. Cela n'est pas un âge pour mourir, encore moins pour choisir de mourir. Une vie perdue, une vie gâchée, une famille détruite. Mais où est la justice? La justice de l'État et la justice morale. Où est le front républicain qui devrait se lever par ses camarades, par les équipes, pour dire stop à cela? Cela suffit. Basta. À 13 ans, on a le droit d'être protégé, d'avoir des rêves, de vivre. On a le droit, et la société a le devoir de faire respecter ce droit. Il faut que se lèvent les barrières, que la lumière se fasse,
que la justice agisse plus vite, plus fort, plus clairement, car il y en a assez de l'impunité. Prions pour l'âme de Lindsay. Prions pour ceux qui la pleurent. Que Dieu nous vienne en aide. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pierre institué berger de l'Église par Jésus. Pierre a fauté. Lui, celui qui a été choisi pour être la pierre, la roche, la fondation de l'Église, lui qui a suivi Jésus, a tout vu. Il a suivi le Seigneur lors de cette passion, par amour et par orgueil. Par amour, car Pierre aimait vraiment Jésus. Et lorsqu'il a dit qu'il était prêt à donner jusqu'à sa vie, il était sincère. L'orgueil fut de croire qu'un homme simple pouvait vivre cela. Seul Jésus, homme mais Dieu, en a été capable de vivre cette passion jusqu'à la mort. Alors Pierre, face à la violence, face au sang, face à l'horreur, face au crachat, lorsqu'il est reconnu, il a peur pour sa peau. Par 3 fois, des personnes le reconnaissent comme disciple de celui qu'on est en train de tuer. Par 3 fois, il ment. Par 3 fois, il affirme ne pas connaître son maître, ne pas être qui il est lui-même. Par 3 fois, Pierre a renié Jésus. Et lorsque le coq chante, il se souvient de la prédiction du Christ qui lui annonçait qu'avant que le coq ne chante, il l'aurait renié.
Elles sont amères, ces larmes, lorsqu'il comprend, acérées comme des glaives. Elles coulent, les larmes du monde, coulent comme des lames. Le reniement de Pierre est celui de l'humanité entière. Je n'aurais pas fait mieux que Pierre, et sans doute pire. Il fallait que Jésus soit nié pour que tout s'accomplisse. En niant son humanité, on a nié notre fragilité. En niant sa divinité, on a nié notre filiation divine, négation existentielle d'un peuple à la dérive, d'un peuple que seul Dieu pouvait sauver au prix de son propre sang. Alors Pierre se sent bas, petit, au lendemain de la passion. Il s'en veut, il culpabilise, il regrette, il aimerait revenir en arrière, mais il ne le peut pas, il doit assumer. La honte lui pèse. Mais le Christ ressuscite. Jésus revient à la vie. Jésus se réveille de la mort et arrive auprès de tous pour leur donner sa paix, leur laissant jusqu'à la profondeur de ses stigmates pour prouver que c'est bel et bien lui. Saint Jean nous rapporte à la fin de son évangile l'institution de Pierre, que Jésus a déjà instituée, mais qu'il vient confirmer, à lui qui va instituer à son tour la grande institution qu'est l'Église. Vous savez que j'aime bien jouer sur les répétitions. C'est juste après la pêche miraculeuse et le repas de poisson et de pain partagé. Notre Seigneur prend Pierre à part et par 3 fois lui demande s'il l'aime vraiment, s'il l'aime profondément. Par 3 fois, Pierre confessera son amour, fidèle jusqu'à en être agacé. Par 3 fois, le Christ confie à Pierre son troupeau, ses brebis, ses agneaux, son peuple auquel il tient tant, pour que par la force de l'Esprit Saint, Pierre soit le pasteur terrestre des chrétiens, le vicaire en ce monde du Christ, qui est vrai berger. Par 3 fois, le Christ rachète les reniements de Pierre. Si on ne parlait pas encore de pape, Pierre est bien le premier pontife, le premier évêque de Rome, ce qui inaugure cette suite ininterrompue d'hommes choisis par l'Esprit Saint pour veiller à la communauté et sur la communauté universelle des enfants de Dieu. De nombreuses fois, en donnant leur vie, veillant au respect de la révélation et au bien du monde. Nul ne peut dire que tels papes ne sont pas des papes. Ce serait antinomique de notre foi, et pourtant nous l'entendons. Ce serait une attaque à l'Esprit Saint, un manque manifeste de foi. Chaque génération a le pape dont il a besoin. Nous avons François, l'humble et le charitable, l'ami des pauvres, successeur de Pierre. Et que Dieu, oui, que Dieu lui permette d'accomplir sa mission. Amen. Alléluia. Prions, chers frères et sœurs. Dans l'office des lectures, nous pouvons lire aujourd'hui un extrait de l'homélie de saint Augustin sur la lettre aux Philippiens.
L'apôtre nous ordonne d'être joyeux, mais dans le Seigneur, non selon le monde. Comme dit l'Écriture, celui qui veut être l'ami de ce monde sera considéré comme l'ennemi de Dieu. De même que l'on ne peut servir de maître, c'est ainsi qu'on ne peut être joyeux à la fois selon le monde et dans le Seigneur. Que la joie dans le Seigneur l'emporte donc, jusqu'à ce que disparaisse la joie selon le monde. Que la joie dans le Seigneur augmente toujours, que la joie selon le monde diminue toujours, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je ne dis pas cela parce que, vivant en ce monde, nous ne devrons jamais nous réjouir, mais afin que, même vivant en ce monde, nous soyons joyeux dans le Seigneur. Fin de citation. Oremus. Dieu, qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de saint Philippe Néri, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Confions-nous à Marie. Confions nos prières à Marie. Confions la petite Lindsay à cette maman qu'est pour nous Marie, maman du ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes. Conduis au ciel l'âme de Lindsay, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à toutes et à tous un bon vendredi, dernier vendredi de Pâques, avant la célébration de la Pentecôte, qui est pour nous une fête très importante puisqu'elle est le don de l'Esprit Saint, et avant le retour à l'ordinaire. Et nous le verrons, comme chaque année, que le retour à l'ordinaire n'a rien d'ordinaire, et que c'est dans l'ordinaire que se manifeste pour nous l'extraordinaire dessein et travail du Christ et de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Demandons au Seigneur, bon et miséricordieux, qu'il nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain.